Les 16e de finale du CFJ 2021 ont rendu leur verdict et les favoris ont répondu présent. Chez les Benjamines, Solène Ballet s'est imposée 4-3 sans souci. Ça passe aussi pour Sarah Brenchenef. Petite frayeur en revanche pour Zoé Rubichon qui a bataillé jusqu'au 19e trou mais qui passe au tour suivant. Au départ, on est bien parti. Elle a commencé à faire plein de parts. On était toutes les deux plus ou moins dans le par, on enchaînait. Puis j'ai gagné 2-3 trous. Et arrivé à un stade, j'ai fait quelques erreurs qui ont fait que j'ai perdu les trous. Et elle est bien remontée et ça m'a fait une petite frayeur. Ouais. Et en plus, elle a très bien joué, donc c'était un peu serré. J'ai surtout essayé de me remettre en question parce que bon, je suis pas arrivée première pour essayer de perdre aujourd'hui, quoi. Donc essayer de reprendre notre jeu en main. Il y a toujours un peu de pression. On a peur de perdre ou de sortir bêtement. Mais après, c'est comme un match comme un autre. Hein. Chez les Benjamins, on retrouvera notamment en 8e de finale Hugo Le Goff ainsi qu'Esteban Cruz Bonilla. Le vainqueur des qualifications, Calixte Alsace, sera lui aussi de la partie après sa victoire du jour 3-2. Sur les 9 premiers trous, j'ai serré le jeu à fond, je fais 9 parts. Green, putt, fairway, tout. Après, je fais un bon birdie au 10 où je suis passé 3 up. Et là, ça m'a fait du bien. 11-12, compliqué, il me prend les deux. Et il commençait à revenir fort. Et on fait square au 13, il sauve. Et 14, je reprends le trou. Et là, ça m'a vraiment relancé sur le match play. Les strokes, c'est toujours différent des matchs. Donc le 32 peut toujours gagner le premier. Donc il faut toujours se méfier sur chaque match, que ce soit un joueur très très bon ou moins bon. Du côté des U12 filles, aucun problème pour Alice Kong qui l'a emporté 5-3. Belle victoire sur le même score de la gauchère Claire Petitpain. Enfin, Céleste Boboloré se qualifie pour les 8e de finale sur le score de 6-5. Au début, j'arrivais pas à bien jouer, je mettais pas trop un coup. Ensuite, je commence à faire un eagle. Du coup, la roue a tourné et j'ai commencé à bien jouer, à me mettre vraiment dans le jeu et dans la compétition. Après, j'ai fait beaucoup d'approche putt, donc c'est ça qui m'a vraiment aidée. Parce que mes coups de fer, ils n'étaient pas trop près du drapeau, du coup, j'avais pas des putts assez près pour les rentrer, pour faire assez de birdie et pour prendre le trou. Après aussi, mon chip au 14 m'a fait beaucoup de bien et c'est ça qui m'a permis de gagner. Sur le même parcours du Mont-à-Plan, Simon Lignereux a remporté son 16e de finale 3-2. Toujours chez les U12 garçons, Aimé Truong gagne son ticket pour la suite, tout comme Paul Martin. Le joueur du PCC a tenu bon jusqu'au dernier trou face à un accrocheur, Valentin Pommier. J'étais 5 up, donc après 13, 14, 15, il a commencé à revenir à 2 up. Et donc sur le 17, il rentre un putt pour birdie, donc one up au 18. Et après il a raté son putt, en fait sa balle elle touche le mât et elle ressort. Et moi je fais 2 putts et je gagne. J'ai pris sur moi et quand il me rattrapait, je disais c'est pas grave, j'ai encore de l'avance. Et après à 2 up, j'assurais les fairways et les milieux de green et voilà. Rendez-vous est pris pour les 8e de finale du CFJ, une étape de plus vers les titres de champion de France qui seront décernés samedi.